Hello tout le monde. Alors, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de live. Il y a vraiment des choses qui ont bougé et je voulais vous faire ce live par rapport aux religions parce que je me rends compte qu'il y a énormément de choses par rapport au terme religion en globalité. Je suis en train de regarder une série qui s'appelle Lucifer et directement quand on entend Lucifer, on voit Satan, enfin tout ça. Et dans cette série, en fait, ce qui est vraiment chouette, donc c'est l'histoire en soi, c'est que Lucifer est un ange déchu qui a été rejeté par son papa et qui lui a demandé de s'occuper des enfers. Et lui n'était pas d'accord pour ce rôle-là et donc a fui sur Terre. Et en fait, c'est dans la première saison, à un moment donné, il y a des gens qui font des rituels sataniques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils disent que c'est en son nom. Ils disent que c'est pour faire ça en son nom. Et lui, il dit en fait ce qui est horrible sur la planète Terre par rapport à l'humanité, c'est à quel point en fait on se déresponsabilise de tous nos choix. C'est-à-dire que les guerres, c'est au nom de certains dieux. Par exemple, les rituels, on dit que c'est par rapport Lucifer, Satan en soi. Comme il dit, il a jamais rien demandé. C'est un peu gros de toujours déresponsabiliser en disant c'est au nom d'Allah, c'est au nom de Satan, c'est au nom de Lucifer, enfin, toutes des choses ainsi. Et ça m'a vraiment marqué quand il a dit ça, parce qu'à quel point on pointe encore quelque chose d'extérieur pour ne pas se responsabiliser par rapport aux choix qu'on fait. Et ce qui me marque aussi dans les religions, c'est à quel point il y a une hiérarchie. Voilà, par rapport ne serait-ce qu'à des sacrifices ou des rituels, bah, les personnes qui sacrifient ou qui torturent, enfin, pour eux, c'est des personnes qui sont euh, inférieures à eux. Et dans la religion, j'ai toujours remarqué que c'était ainsi. Comment, par exemple, les gens haut placés dans la religion voient le peuple. Combien de fois, pour moi, excusez-moi, mais le gouvernement actuellement, ça fait aussi un peu religion. C'est-à-dire que ils ressentent comme si on était inférieur à eux. Or, plus d'une fois, on dit bien que c'est les 1%, on est 99%. Sincèrement, si on n'est plus d'accord avec la religion actuelle qui nous balance, libre à nous en fait de faire notre choix et de choisir une autre religion. Et j'aime pas le mot religion parce que pour moi ça divise. Il y a déjà la couleur de peau qui divise, mais en plus, combien de fois c'est lui il est juif, lui il est musulman, lui il est catholique, lui il est laïque. Enfin, à quel point on divise les gens rien que pour des cases en plus en soi. Et voilà, c'est ce qui me marquait vraiment dans la religion. Il y a deux choses qui montrent aussi, et je crois que c'est Marianne Williamson qui parlait de ça, c'est que il y a juste deux côtés en fait. Il y a le fait de choisir par la peur et le fait de choisir par l'amour. Est-ce qu'actuellement on choisit par amour tout ce qui se passe ou est-ce qu'on choisit par peur d'avoir une amende, par peur de se faire emprisonner? Est-ce que c'est vraiment votre choix, en fait, de religieusement écouter ce que le gouvernement nous dit, comme si on allait à l'église prendre son hostie et écouter bêtement ce qu'ils disent? Est-ce qu'on n'a pas, en tant que personne, le libre arbitre? Et voilà, je ne sais pas trop où partira cette discussion, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée et quelque chose qui m'a marqué dans cette série. C'est à quel point on dit qu'on fait certaines choses au nom de quelqu'un, à quel point ça déresponsabilise en fait. C'est genre, oh bah c'est pas moi, c'est lui qui a demandé. Mais personne ne vous demande rien en fait. Vous avez tous le choix, vous avez tous le libre arbitre de choisir ce que vous souhaitez. Et actuellement, comment se comporte le gouvernement? Il se comporte comme des parents avec des enfants. Et excusez-moi, pardon, je ne vais pas vous tutoyer, mais excusez-moi, la religion aussi, c'est le fait qu'on doit écouter quelqu'un qui sait des enseignements et qui doit nous apprendre. Ce qu'on fait actuellement aussi en tant que parents, on croit apprendre aux enfants, mais à quel point, quand on se retire de ce rôle-là, de cette religion-là, qui est l'éducation, qui est l'Église, qui est le gouvernement,
à quel point on peut découvrir l'autre en fait. Euh, et ne plus être dans cette hiérarchie, on est les adultes, on sait mieux que les enfants. Excusez-moi, mais écoutez une fois les enfants parler, des fois, ils vous estomaquent plus qu'un adulte qui vous parlerait. Donc, il y a une religion actuellement, quand je dis au-delà des religions, c'est vraiment globalement. Ici, la religion, sur quoi on s'appuie, c'est sur la peur. Ne serait-ce que, par exemple, par rapport à Lucifer, vous avez l'enfer et le paradis. À quel point on se dit, voilà, on va écouter pour pas tomber en enfer. Enfin, vous savez, toutes des choses ainsi. Je sais, je sais pas trop comment expliquer, sincèrement, mais je veux vraiment que vous réfléchissiez à vous demander si c'est votre choix ce qui se passe actuellement, si c'est vraiment la vie que vous avez choisi de vivre, ou si vous écoutez bêtement ce qu'on vous dit en fait. Euh, Ça peut être votre choix, mais faites ce choix pas par peur, mais par liberté de choix, pas parce qu'on vous l'a imposé. Pour moi, s'il faut vraiment avoir une religion, c'est le respect des autres, c'est la liberté de choix des gens et ne plus avoir cette hiérarchie d'avoir quelqu'un supérieur à nous. Il n'y a personne qui est supérieur, il n'y a personne qui est inférieur. Tout le monde est sur le même piédestal. Et je suis désolée, depuis la nuit des temps, ce que les religions font, c'est de nous mettre inférieurs. D'autres savent mieux que nous, mais c'est écrit où ça en fait? C'est dans nos croyances, c'est dans la Bible, le Coran, enfin je sais pas dans quoi il est noté que quelqu'un sait mieux que nous. Je, voilà, il y a vraiment ça qui remonte, c'est vraiment l'énergie d'aller au-delà des religions, vraiment avoir la liberté de penser, la liberté de choix, toujours être dans le respect et ne plus se dire que quelqu'un est supérieur à nous ou inférieur. Et je pense que si on était plus dans l'amour, dans l'énergie de l'amour actuellement, au lieu que dans l'énergie de la peur, je crois que le monde changerait assez rapidement. Maintenant, je vous avais mis un post sur Cap ou pas Cap, je pense, en disant qu'il y a deux loups. Le loup qui est plus vers la peur et le loup qui est plus vers l'amour. C'est à vous à choisir lequel vous voulez nourrir, lequel vous voulez donner le plus d'importance en fait. Parce que plus vous nourrissez plus la peur grandit, plus ils peuvent se permettre encore plus de choses. Que si vous êtes dans la confiance, dans la liberté, dans le choix, on ne pourra pas vous faire des choses que vous ne souhaitez pas en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est décousu ce que je dis, je suppose qu'il y aura encore des commentaires et c'est la liberté aussi de parler, je ne censure personne. Pour ceux qui me font des remarques comme quoi je les censure, je ne les censure pas. J'ai toujours laissé les messages écrits. C'est juste que je ne prends pas la peine de répondre quand ça ne me parle pas. Mais je n'insulte pas la personne en disant que c'est pas mon point de vue ou je retire son poste. Non, pour moi, chacun a le droit de parler, chacun a sa liberté de penser, a son choix en fait. Et donc voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez dire que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord. Il y a aussi cette religion. La plus grosse religion actuelle, je trouve, c'est le fait qu'on veut toujours avoir raison. On n'essaye même pas d'écouter l'autre, on est tellement ancré, on est tellement buté à avoir raison. Moi, je veux pas avoir raison. Je veux juste vous dire qu'il y a d'autres choix. Maintenant que vous choisissez pas d'autres choix, c'est votre choix également. Mais vous dites pas que ce que vous dit le gouvernement, c'est le seul choix que vous avez. C'est le seul choix que vous suivez, mais c'est pas le seul choix que vous avez. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter. Je vous demande juste d'être toujours dans le respect quand vous parlez. J'ai toujours eu à peu près le respect dans les commentaires. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez commenter, vous pouvez être d'accord ou pas être d'accord. Mais je trouve que tout ce qui est religion, dans le sens qu'il y a une hiérarchie, qu'on a toujours envie d'avoir raison, parce que combien de fois on n'entend pas qu'une telle religion est la bonne et pas une autre? C'est toujours le côté d'avoir raison. Et si au lieu d'avoir raison, on voulait juste être libre, libre de ses choix, libre de sa réalité, de sa vie, libre de ce qu'on fait, tout en étant respectueux des gens autour de nous. Et quand je dis respectueux, c'est pas le fait de porter des masques ou de pas porter des masques. Je suis pas du tout dans cette bataille. J'en ai rien à cirer de ce truc de masque.
mais juste respectez et arrêtez d'hiérarchiser. Arrêtez de vous dire que d'autres personnes ont le droit de prendre des décisions à votre place. Vous n'êtes pas des enfants. Ces personnes-là ne sont pas supérieures à vous. C'est vous qui leur donnez ce rôle-là. Que vous acceptez de leur donner ce rôle-là et eux acceptent de vous donner ce rôle-là. Maintenant, si on pouvait stopper ça et se dire qu'il n'y a pas d'hiérarchie, il y a, il y a juste le choix. Le choix de faire un autre choix qui est actuellement. Et le choix d'aller au-delà de la peur, au-delà de vouloir avoir raison, juste se poser les bonnes questions, juste se centrer sur soi-même et se demander si c'est vraiment la vie réellement qu'on a envie d'avoir actuellement. Voilà. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas si vous voulez me poser une question, si vous voulez mettre un commentaire, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne suis pas dans la religion, je veux avoir raison. Je veux juste que vous vous questionniez et que vous vous demandez vraiment si c'est votre choix actuellement, tout ce qui se passe, ou s'il n'y a pas un autre choix possible. Comme on dirait quoi d'autre est possible, et qu'on pourrait choisir actuellement et qu'on n'a pas encore choisi en fait. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique soirée, je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde à vous et à vos proches, et faites vos propres choix, arrêtez de vous déresponsabiliser en vous disant que les autres savent mieux que vous. Vous savez mieux que personne ce qui est bon pour vous. Donc, donc voilà. Belle soirée!